Tu es notre Père Céleste. Nous voulons lire ta parole. Tu sais très bien, Seigneur, on ne mérite pas ce matin de lire ta parole. Nous te demandons, Seigneur, de remplir de ta puissance, de remplir de ton onction, de remplir du Saint-Esprit, ton onction, la puissance de Jésus-Christ, cela soit sur nous. Seigneur Dieu, réserve nos prières. Sois un grand Dieu. Je chasse et je parle quatre. Les esprits présents, dominantes, je les chasse. Est-ce que l'évangile de Jésus, cela c'est fait de grandes choses chez nous. Au nom de Jésus. Hâte le pied de ceux qui sont en chemin. Ils viennent t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Assez. Restez debout s'il vous plaît. Tout le monde debout. Lire la parole de Dieu. Je prends le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. Parce que je voulais essayer de parler pendant quelques minutes. Vous savez, c'est une merveille d'être dans la présence du Seigneur. Que tout le monde se lève. Parce que nous sommes dans sa présence. Dans la présence de Dieu, nous devons avoir la joie. Dans sa présence, nous devons être heureux. Amen. Frère, tenez-vous debout. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. Je lis le verset 18. La Bible nous dit ceci. Voyez les Israélites selon la chair. Veuillez m'excuser, je vais monter un peu d'abord. Au 15. Je parle comme des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Il y a le seul pain. Il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Nous participons tous à un pain. Voyez les Israélites selon la chair, qui mangent. Les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Asseyez-vous. Amen. 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 Je vais lire encore la Bible. La Bible va un peu nous parler ce matin. Les gens qui disent que... Oui. Les gens qui disent que les gens de message ne croient pas à la Bible. Voilà la Bible. Nous a prêché la Bible. Livre de Philippiens, dans son chapitre 3, 10e verset, il dit: afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conformément à lui,
ce que nous savons entendu, et ce que nous vous annonçons, ce que nous avons vu, c'est que Dieu nous a contemplé, et que nos mains ont touché. Comment concernant car la vie a été manifestée, et nous l'avons vu, et nous l'avons rendu témoignage, et nous annonçons la vie éternelle était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Mais il dit encore que nous avons vu et que nous avons entendu, nous vous annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Notre communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Et il dit encore la nouvelle que nous avons appris de lui, la nouvelle que nous avons appris de lui et que nous avons annoncé, et que nous avons annoncé, c'est que Dieu est la lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec les uns les autres, et nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si moi et toi, mais si nous marchons dans la lumière, comme Jésus, il est lui-même la lumière, dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, nous sommes de Jésus-Christ, son Fils. Cela va nous purifier, cela va laver tous les péchés. Et si nous disons que toi et toi, disons que nous n'avons pas de péché, disons que nous n'avons pas de péché, nous nous saisissons nous-mêmes, et la vérité est point en nous, mais point en nous. Mais ce matin, moi et toi, si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier notre iniquité. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons et nous et sa parole demeure par nous. Si nous disons que nous sommes bien, la communion de Jésus-Christ ne sera plus avec nous. Réellement, nous sommes en communion avec lui. Il faut croire, il faut tuer, il y a la colombe des hommes dans nos âmes. Jésus a demeuré en nous. Réellement, nous l'acceptons. Nous croirons. Jésus est la lumière de l'éternel. Peu importe les choses ne marchent pas. Peu importe la tempête, la frappe, peu importe l'effort, c'est le vers l'est, c'est le vers l'ouest, c'est le vers nord. Tant que tu es dans Jésus, il y a une communion, c'est des communions. Tu es solide pour Jésus. Cette communion, tu es solide. La chose est
plus important, c'est la communion avec Jésus. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je me sens bien. Je me sens très bien. Continue avec mon sujet. Je parle sur Jésus. Je parlais sur la Pâque de Jésus. Et aujourd'hui, je vais parler sur la communion, qui est comme mon sous-thème. Ça veut dire quoi? L'église doit voir la communion avec Christ. Et que tu es là ce matin, il y a l'obligation de voir la communion avec Jésus. Parce que sa mort nous a rendu des immortels. La mort de Jésus, car ressuscitant, la mort et la résurrection de Jésus, cela nous a rendu des immortels. Peu importe l'orage de ce temps peut nous toucher, peu importe la tempête alcaïque qui peut nous toucher, nous ne serons jamais embrasés. Nous ne serons jamais errants. Parce que là où on a traité une communion, c'était pas par le sang de l'homme, c'était pas par le sang des animaux, c'était entre la veille, le sang de Jésus. On a traité la communion avec son créateur. Toi tu es là. Le diable ne peut pas te toucher. La maladie ne peut pas te toucher. La pauvreté, la surdité, la maladie ne peut pas te toucher. Il a fait une communion avec Jésus-Christ. Jésus-Christ entre en moi. Cela me donne la foi. Cela me donne la vie. L'épouse du Christ ne tremble plus jamais. Notre problème c'est ma vie. C'est de voir Jésus. C'est d'avoir la communion. C'est la communion. La chose la plus importante. Il y a dans la Bible. C'est à travers son sang, à travers son corps, l'homme devient en communion avec Dieu. Il ne vient pas en communion avec Dieu à écouter des chakababa. Il ne vient pas en communion avec Jésus en prophétisant. Il ne vient pas en communion avec Jésus dans son esprit. Mais il faut écouter. Tu peux danser en esprit. Tu peux voir des visions. Tu peux prophétiser. Tu peux faire tout. Prédicateur. Tu peux discerner. Mais si en toi, il n'y a pas la communion, l'intimité avec Dieu, il n'est qu'un sable mouvant. Il sera perdu avec des prophéties, avec des discernements. Il sera perdu. Mais ce matin, quelque chose qui m'a fait la communion avec le Seigneur Jésus, quel que soit le problème, quel que soit la maladie, quelle que soit la souffrance, le Saint-Esprit nous fait des éclairs pour te dire ce matin, que tu vois la communion avec celui qui t'a créé, celui qui t'a créé, ce n'est pas prêt. Non monsieur, ce n'est pas prêt. Ce n'est pas qui c'est moi ton possède. Celui qui t'a créé, c'est le Seigneur Jésus. La communion avec Dieu ne sera pas déçu, ne sera pas trahi. S'il y a quelque chose, l'épouse du Christ devait faire, c'est la joie, l'intimité avec Jésus.
Jésus. Acclamez pour Jésus. Vous pouvez avoir cela. Acclamez pour les rois des rois. L'infinité. Avec ton Créateur. Celui qui a l'intimité avec Jésus. Ne craigne pas la mort. Ne craigne pas les problèmes. Mes frères et sœurs. Frère Branham, parlez-nous. Parlez-nous. Il est prophète. Il dit ceci. Dans les brochures, les péchés impardonnables. Il a été prêché le 24 octobre 1954. Tu m'as dit, écoutez frère Branham. Il dit dans cette brochure au paragraphe 53, c'était une petite moitié. Dieu, accorde-nous toujours marcher à la lumière de la Bible et de la supplément et de simplement faire ce que la Bible nous a prescrit. Ne regarde ni à droite, ni à gauche, et en tout temps. Ta parole est la vérité. Aide-nous, Père. Il a fait toujours besoin d'avoir la communion avec Jésus. William Branham, lui son souci, c'est de garder la communion avec Jésus. Il pouvait dire en disant, oh Dieu, accorde-nous toujours que marche toujours la terre. Celui qui n'a pas la communion avec Jésus, il marche dans le ténèbres. Celui qui n'est pas dans la communion, il est dans les ténèbres. Parce que celui qui marche dans la lumière ne peut pas. Celui qui marche dans la lumière, il y a des embuscades. Celui qui ne mange pas une personne dans les jours, il n'aura pas de problème. Celui qui marche là, oh frère Branham dit, oh Seigneur, oh, il y a eu plusieurs mains qui sont élevées, une douzaine. Peut-être il y a 15 ou 20 qui veulent. Ça prouve qu'ils ont famé. Seigneur, et tu as dit bienheureuse, ceux qui ont famé. Pourquoi? Le Saint-Esprit leur a déjà parlé. Et ils sont bénis d'avoir sachant que Dieu est avec eux. Et que celui qui leur donnait cette famille, en sachant qu'il y a quelque chose là pour eux. Aussi longtemps qu'ils l'auront famé, la foi si elle non affamé, pour de la nourriture, doit y avoir des nourritures pour lui. Mais ma prière est que remplisse chacun d'eux. D'être rempli du Saint-Esprit. Même avant que le réveil ne commence. Avant que la réunion commence. Ce matin, finisse Seigneur. Permets. Seigneur. Que le Saint-Esprit
présent ici, présent chaque mortel, présent ici, et qu'il remplisse chaque cœur de sa puissance, pour que la communion soit résolue. Amen. Amen. La prière, il parlait à ce peuple. Dieu les accords. La communion. C'est d'avoir Jésus. La communion. C'est d'accepter Christ. Tu peux accepter le message de Branham. Tu peux accepter Marie. Tu peux accepter Mahomet. Tu peux accepter Bouddha. Tu peux accepter Kiba. Tu n'es pas mauvais. La chose remplie de Dieu est la communion de Jésus. Si tu as Branham, tu acceptes le message. C'est une bonne chose. C'est pas mauvais. Plus pire. Plus pire. Ce n'est pas voir Jésus. Ton âme. Tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas la communion. Tu t'es perdu. Parce que Branham, il fait la communion avec Jésus. Branham est proche de lui. Tu ouvres son cœur. Le Seigneur à la communion avec toi. Jésus te dira bienvenue. Le message de notre temps. Regarde dans 5. Adoption partie première. Alors, le Saint-Esprit pourrait descendre sur quelqu'un et dire, ainsi dit le Seigneur, va à tel endroit et fais telle chose. Regardez, frère, la chose arrive comme ça. Branham fait claquer ses doigts 3 fois. Il dit, voyez, ainsi dit le Seigneur, fais telle chose à tel endroit. Regardez, la chose arrive. C'est ça les choses du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est ça la communion. Parce qu'il n'était pas mort pour les agneaux. Il n'était pas mort pour les reptiles. Il n'était pas mort pour les sauterelles. Il n'était pas mort pour les gélèques. Mais il était mort pour restituer la communion. C'est ça l'épître de la communion. C'est ça le véritable Pâques. Amen. Amen. Parce que quand Christ était descendu, Branham l'a parlé aussi. Je cherche les citations. La communion. Cela a été prêché le 4 février 1962. La 1962. Et maintenant on va parler ici. Paragraphe 60. Voilà, parlez-nous. Paragraphe 60, il dit. Oh, ok. Fais-moi parler d'une chose. Je parle de la communion. Il nous parle sur la communion. Paragraphe 60, il dit. Il est dit
que cette petite hostie, cette petite hostie ronde, est le corps littéral de Christ. Oh, c'est que l'église catholique croit. Avez-vous déjà remarqué que lorsqu'ils pensaient près d'une église, ils font les signes. Ils font un signe de la croix. L'église catholique, lorsqu'ils passent devant une église, lorsqu'ils passent devant un homme, ils mettent des croix. Ils soulèvent leur chapeau. Et ainsi de suite. Ce n'est pas à cause de l'église, c'est à cause de autisme. Amen. Suite. Qu'il n'y a l'intérieur, qu'il n'y a rien à l'intérieur. C'est donc que le prêtre a transformé. A transformé d'une autisme littéral de Dieu. Alors, et ça peut être emporté par des rats. Ouais. Ça peut peut-être être emporté par des rats. Et des souris. Et bien, vous ne pensez rien quand même pas. En réfléchissant, en être civilisé, qu'un morceau du pain ronde puisse être le corps du Seigneur Jésus. C'est impossible. Comme aujourd'hui, les catholiques, ils célèbrent la Pâque avec les petites pelles. Le morceau du pain ronde. Cette petite morceau là sera peut-être apporté par les rats. Les rats peuvent le manger. Ce ne sont pas les corps de Christ. Ça, ce n'est pas une coutume. Et si tu ne manges pas ça, tu es perdu. Ça, ce n'est pas le corps de Christ. C'est impossible. La communion, c'est parler. Et on vous répond. Et à quoi vous parlez? Le mot communier, cela signifie justement parler à être associé à quelque chose. Il vous a répondu. Et Dieu vous a répondu. Il y a la communion. C'est toujours du père et du fils. Nous appelons la communion. Oh Jésus a dit ici, comme j'ai lu, mon corps est une nourriture et tes breuvages mon sang. Mon corps et mon sang. Une nourriture un breuvage. Maintenant, nous voulons penser à Jésus et l'associer à ce qui était son corps.
Qu'est-ce que c'était? C'est le corps de Christ. Qu'est-ce que c'était? C'est le corps des croyants qui sont associés avec Jésus. Vous voyez maintenant, c'est ça la communion. Notre corps est associé avec le corps de Jésus. C'est ça la communion. Des croyants qui sont associés avec lui dans le Saint-Esprit. Pas une idole. Pas un morceau de pain. Mais un esprit qui est dans le cœur du croyant. Vous voyez maintenant la communion. C'est un esprit qui est dans ton corps. C'est ça qui fait la communion. Et l'homme est Dieu. William Branham dit au Parlement Branham. Il dit c'est écouté. Et ils se sont associés. Ce qui fait que l'homme et Dieu peuvent se parler des fils et des filles de Dieu. Les fusions du sang amène la rémission du péché. Un homme mortel, cet homme, cette femme, ces garçons, ou cette fille, il y a des rapports fraternels avec Christ. Communier avec les corps. Écoutez Branham, comme un mari et sa femme s'associent ensemble pour discuter, pour un garçon et sa petite amie. De même Christ et son église. Est-ce que vous me comprenez? Communier ensemble. C'est ça la communion. Est-ce que vous me comprenez? Nous parlons de la communion. La communion, ce n'est pas si tu ne manges pas le pain, tu ne bois pas le sang, tu es perdu. Le véritable communion, c'est d'avoir le même esprit de Christ en vous. Frère Branham dit, il y a pas Frère Branham. Il y a encore. Paragraphe 64. C'est pour cette raison que nous pouvons l'entendre, nous parler. Nous pouvons l'entendre nous parler. Que nous pouvons voir la venue d'avance. Et que nous pouvons prédire la venue. Et c'est parfait. C'est parce que nous communions avec Dieu. Qui est l'auteur? Le corps de Christ. Le corps spirituel mystique. Le corps spirituel mystique de Christ, pas associé à une quelconque idole ou un du pain ou à un vin, mais c'est sous une seule forme spirituelle. Est-ce que vous me comprenez? Une forme spirituelle. Oh, Jésus a dit les mêmes choses prenaient Jean. Les mêmes choses Jésus avait dit ça dans le livre des Jean. Lorsqu'il lui parlait à la femme au puits, elle disait quelque chose. Comme nos pères ont bu à cette source. Ils ont creusé ce puits. Jacob.
il a donné de cette eau et à ses enfants, à son bétail et à toi. Tu dis qu'il faut adorer dans cette certaine ville, alors que d'autres disaient sur cette montagne. Jésus l'a simplement dit un instant. Nous sommes juifs et nous comprenons ce que veut dire adorer. Mais frère adorateur, adorerons Dieu en esprit et en vérité. Acclamez pour Jésus. Adorons Dieu en esprit et en vérité. Ta parole est la vérité. Les adorateurs que le Père recherchait, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et dans la parole, la vérité, dans ta parole, la vérité. Oh, c'est ce qu'il a dit. Amen. Amen. Pour avoir la communion aujourd'hui, c'est de pas d'accepter le message de Branham. C'est d'avoir Jésus. Accepter le message. Mais tu n'as pas encore reçu Jésus. Et tu pars en enfer. La chose la plus importante, nous devons accepter Jésus. Acclamer pour la gloire. Je lis encore sur le même citation du frère Branham, parce que je parle de la communion. Je parle de la communion. Quand nous parlons de la communion, nous devons être ici. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici? Il y a des gens qui sont ici. Si vous êtes là, acclamez grandement pour la gloire. Je lis encore la communion. Cela a été prêché le 19 mai 1962. Papa de Billy a parlé ça. Dans le paragraphe 36. Est-ce que vous êtes là? Que personne ne dort. Celui qui dort, réveillez-moi, celui qui dort là. On ne dort pas à l'église. Madame dit, quand tu viens à l'église, que tu es en distraction, tu peux rater de merveilleuses choses. Le paragraphe 36, Madame dit, Amen. 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 Le paragraphe 36, il dit, Balaam s'était dit, assurément, moi, étant fondamentaliste, je le ferai. Certainement, je le ferai certainement. Et il a bâti cet hôtel. C'est ce qu'exigeait un nombre parfait. Il a ensuite placé les 7 taureaux. Amen. Amen. Les 7 taureaux. Très exactement, c'est que les Israélites avaient 7 hôtels. Et
Et c'est ce qu'Israël avait, 7 chandeliers. Et autre le nombre parfait. Et voici cet évêque. Cet évêque a fait exactement la même chose. Et chaque sacrificateur pur est aussi cette bélier. Parlant d'une foi que le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, qui venait, vous parlez d'être fondamentaliste, et il était tout autant qu'Israël. Mais il n'avait pas l'esprit. Il n'était pas en communion avec Dieu. Et si c'était le cas, Dieu devait répondre au formalisme. Alors il a certainement rejeté la mauvaise personne. Eh bien, Dieu devait accepter Moab. Et il devait aussi accepter Israël. Si tout ce que Dieu considère, c'est l'adoration. L'église a un hôtel. Caïn était tout aussi fondamentalisme. Caïn avait battu un hôtel. Caïn avait offert un sacrifice. Caïn avait adoré. Un hôtel joindrait une église. Un sacrificateur. Un sacrifice. Un credo. Et toutes les choses. C'est tout ce que tu exigeais. C'est qu'il avait tort. C'est que tu as fait tort. Et condamner Caïn. Parce que c'est ainsi que Caïn est venu sur la même base qu'Abel. Tout était vrai. Amen. Amen. L'apprenant fait de quoi? Ce n'est pas le fait de construire des églises. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de croyants. Ce n'est pas le fait que le feu peut descendre. Ce n'est pas le fait de danser en esprit. Ou de bien parler le français. Cela signifie que vous êtes le fait adorateur. Amen. Amen. L'adoration, la communion, c'est une révélation que Dieu donne à son peuple. Est-ce que vous êtes là? Il a dit, le vrai adorateur m'adoreront Christ en esprit et en vérité. Amen. Est-ce qu'il y a de vrais adorateurs ce matin? Je voulais terminer avec une citation de Est-ce que vous êtes là? Je vais terminer avec une citation de Frère Branham. Et nous allons regagner nos maisons respectueuses. Toujours dans le même brochure. La communion. La communion. Paragraphe 25. Est-ce que vous êtes là? Paragraphe 25. Frère Branham dit, la communion prochaine le 4 février 62.
Il y a une grande division dans l'église. L'église pentecôtiste, et s'il voulait aller d'un côté, amen. D'un côté, l'autre ne voudrait pas avoir rien à faire là-dedans. Et comme elle ne voulait pas collaborer, ça fait maintenant environ 50 ans que je m'étais arrêté. Alors que j'ai dans mon cœur un appel. Il y a peut-être que maintenant, si j'ai les hommes, les hommes d'affaires me reçoivent. Ça me permettra d'établir des liens. Et font partie de deux ou des groupes. Vous voyez donc, ok. Je communierai la communion qui était prêchée en 1956. Le 12 février. Il dit, eh bien, depuis que le péché a brisé cette communion, depuis que le péché a brisé cette communion, le péché adamique, depuis que cela a brisé la communion, nous parle ici. L'homme est ballotté. Depuis que le péché a brisé cette communion, l'homme est ballotté partout le vent. Il est toujours ballotté. Il a été chassé du jardin pour s'énébrier tout seul. Et alors, à ce grand moment, il a conduit à être ballotté. Dieu a préparé une voie pour soit ramené à cette communion. Rien d'autre. Nous avons essayé. Il a offert à la race humaine. Il a offert à Pessi, à la race humaine. Le sang était le chemin du retour à la communion de Dieu. Dieu a tué des animaux. Il a pris leur peau. Il leur a répandu le sang. Le sang innocent de l'animal. Il a porté la porte, il a revêtu alors il a de nouveau communié avec eux. Après l'effusion du Saint-Esprit, c'est ça la voix de Dieu. C'est la nouvelle communion. Avec eux, après l'effusion du sang, c'est ça la foi que Dieu. C'était la foi de Dieu. Ça sera toujours une chose correcte. Et des communions au travers du sang. La réconciliation rétablit les contacts entre les croyants et les chrétiens. Nous avons essayé d'obtenir cela en instruisant. Cela
ne marchera jamais. Nous n'avons essayé des richeurs, des barrières, des dénominationnels, en disant, comme vous fréquentez telle église, ou tel autre, la dénomination, l'instruction, et si nous, quoi que ça soit, contre en dehors, ils sont en dehors du sang, verset du Seigneur Jésus, et ramènera jamais la communion entre le peuple de Dieu et Dieu. Nous nous sommes séparés toujours. Nous nous séparons toujours par une clôture. Nous formons le cercle. C'est cercle de clans. Mais Dieu fait que vous démolisez ces barrières comme vous le faites tous par ici. En ce moment, amenez le corps entier du Seigneur Jésus-Christ. Il y a la communion autour des amis. Le Seigneur Jésus-Christ est bien. Oh là là, vous parlez des dons spirituels dans vos églises. Gardez simplement cette communion. L'église doit garder la communion avec Christ. Une église qui n'a pas la communion avec Dieu, ce n'est pas une église de Dieu. Quand tu gardes ta communion avec Jésus, quel que soit les problèmes, quel que soit des maladies, quel que soit des souffrances, si tu es en communion avec Christ, tu ne vas plus souffrir. La maladie va te fuir. Le problème va te quitter. La communion est très sacrée. La communion est plus importante. S'il y a quelque chose, l'épouse du Christ, tu devais avoir ce matin. Voir la communion avec Jésus. Parce qu'il est vivant. Il n'est pas mort. Il est résisté de mort. C'est à travers sa communion que nous avons la vie. À travers sa communion que nous avons la victoire. La communion à Christ nous a fait des hommes intègres. La communion. L'homme sans la communion, il est perdu. Madame dit, la chose qui était passée au commencement, c'était l'homme. L'homme n'a pas suivi l'instruction de Dieu. L'homme n'a pas respecté ce qui était passé. Dieu avait dit alors, de ne plus pécher, de ne plus manger, de ne plus toucher les fruits de l'arbre, de ne plus toucher cela. L'homme a mangé ce fruit. Quand l'homme a mangé cela, c'était à travers l'adultère. Quand l'homme a commis cela, la séparation est faite. Dieu s'est séparé de l'homme. L'homme s'est enfui pour aller se cacher à cause de ce péché-là. Abraham dit, c'était une grosse erreur que l'homme a fait comme l'homme ne devait pas fuir. Il fallait que l'homme soit gêné. Et dire à Dieu, je suis un pécheur. J'ai commis tel péché. Pardonne-moi. Pour que la communion reste. Adam s'est enfui. Il s'est allé se cacher pour la cause de ce péché. Quand l'Éternel était descendu, Adam n'était pas là. Il a commencé à crier. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Madame, tu as tué. Je me cache quelque part. La communion était déjà brisée. Il n'y avait plus de contact. Quelqu'un pouvait encore rencontrer Dieu. Adam s'est enfui. C'était le péché qui a fait éloigner l'homme de la présence de Dieu. Et Adam s'est enfui. Et nous sommes cachés parce que Dieu nous sommes nus. Nous sommes cachés parce que nous sommes
comme nu. C'était une grosse erreur. L'homme ne pouvait pas fuir. Il fallait que l'homme s'est Seigneur Jésus là. J'ai tombé. L'homme s'est enfui. Branham nous dit, tu as chassé l'homme des jardins. C'est pour cela, celui qui commet le péché fait les chasses aussi dans son jardin. Pourquoi? En ce temps, le fait que l'homme se répand, il t'appelle encore. Attends, où es-tu? Parce que il fait réparer. Il fait que tu sois parfait. Mes frères et sœurs, la femme c'est une communion. La femme c'est la restauration. La femme c'est l'immortalité. La femme c'est le Saint-Esprit. Nous devons croire. La femme c'est la résurrection de Jésus. Jésus, il était cloué. Le chemin de la croix, c'était le vendredi. Le chemin de la mort, c'était le samedi. Le chemin de la résurrection, c'était le dimanche. Jésus était resté pour communier encore. Pour faire la communion avec l'homme. Il a coupé un agneau. Il a ébauché. Il a levé le vêtement. Il a fait foyer Adam. Pour les péchés de l'homme. Le sang des animaux. Cela n'enlève pas les péchés. Mais cela ouvre le péché. Et quand Jésus est venu, il a pris ta place. Il a pris ma place. Il a restauré la communion. Regardez combien nous sommes aimés. Regardez combien nous sommes bénis. Quand Jésus a pris ma place, quand il a pris ta place, regardez comment mon frère, ma soeur, il a pris notre place. Il est notre époux. Il a pris notre place. Il a pris aussi ta place. Il veut que tu sois sa fille légitime. Il veut que tu sois son fils légitime. Quel que soit le péché que tu as commis, il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui t'a choisi. Il y a quelqu'un qui t'a porté dans sa vie. Tu dois pleurer à Dieu. Tu dis à Dieu, j'ai brisé ma communion à cause de mes péchés. Mais je reviens, Seigneur. Maintenant, je reviens pour me restaurer. Ce que j'avais perdu. Commencez à prier le Seigneur. Priez le Seigneur. Priez Dieu. Dieu est notre Père Céleste. C'est ta parole que nous avons parlé ce matin. Je suis simple l'instrument que tu as pris. On a parlé sur la communion. Nous voulons que l'homme soit en contact avec lui. Oh Dieu, si tu laisses cette église, soit en contact avec toi, ça sera une bénédiction. Ça sera une élévation. Sois notre maître et notre roi. Pardonne le péché. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos erreurs. Seigneur Jésus, ne nous impute pas. Ne compte pas sur nous le péché. Le châtiment qui t'a fait blesser, cela a été reposé sur nous pour le pardon. Si nous avons la paix, c'est parce que tu étais à la croix. Lave nos péchés, nos erreurs et nos iniquités. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Acclamez pour la gloire de Dieu. Asseyez-vous. Que le Seigneur puisse vous bénisse.